soir. Je vois que la plupart est déjà installée, mais je vais vous inviter à vous rapprocher, vous asseoir pour le début de la soirée avec le temps de prière. Pour introduire ce temps de prière et de louange, je voulais juste vous lire un verset dans Éphésiens 2, verset 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter.
un petit temps de prière, donc si vous voulez élever la voix, sentez-vous libre. Seigneur, on veut prendre un petit moment pour se mettre en ta présence. Toi qui es ici avec nous maintenant, donne-nous ce cœur qui sait s'arrêter, qui sait écouter, qui sait se laisser rejoindre par toi. Oui, sois béni, Seigneur, pour ta grâce, ton don gratuit, puisque chacun on peut s'approcher de toi parce que c'est un don, c'est gratuit. Tu nous aimes, Seigneur, sans condition, et on veut se laisser toucher ce soir, regarder, réchauffer le cœur par toi, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons prendre conscience que tu es là, que tu es présent. Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous, toujours, en tout temps, en tout lieu. C'est celui qui nous accompagne. Seigneur, on veut te remettre cette soirée. Viens nous parler, viens nous faire du bien, viens nous éveiller. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous parle et nous anime. Amen. Seigneur, moi je vais venir te confier tous les étudiants, ceux qui sont dans les examens, dans les soucis de la vie, le stress des études. Seigneur, je vais vraiment venir te confier tous ceux en ce moment, c'est plus dur, qui se posent beaucoup de questions. On vient leur rappeler au quotidien que tu es toujours avec eux, que tu es au fond de la barque, même si une fois que tu dors, maintenant tu es toujours là et tu veilles. Seigneur, viens nous visiter ce soir. Seigneur Jésus, merci d'être vivant parmi nous. Merci, Seigneur, que la parole qui a pris chair, aide-nous ce soir à venir te rencontrer à travers ta parole. Donne-nous un cœur capable de t'accueillir. Donne-nous cette grâce de pouvoir te découvrir. Viens illuminer nos cœurs, Seigneur. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu nous as livré ta parole pour qu'on puisse mieux te connaître.
un verset qui nous vient de l'Épître de Paul aux Colossiens, qui nous dit que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Donc, que la parole du Christ réside au milieu de nous dans toute sa richesse. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est avec grand plaisir que je te souhaite une plus cordiale bienvenue que tout à l'heure à tous ceux qui se sont joints ici pendant notre temps de prière. Et ce soir, comme vous le remarquez, on lance notre longue année de soirée Vent des Feuilles. Nous sommes très contents de vous voir nombreux aujourd'hui. Je remarque, je pense, quand même quelques visages qui ne sont pas 100% familiers. Alors, sans forcément avoir à vous pointer, si vous voulez bien vous manifester ce pour qui c'est la première soirée. Bienvenue, bienvenue, ça me fait très plaisir de vous voir ici. Alors, comme vous pouvez le voir, le thème de notre première soirée aujourd'hui, c'est rencontrer Dieu dans la parole. Ça va être une étude inductive de la Bible. Alors, je ne connais pas autant de personnes qualifiées comme l'homme qui va présenter cette soirée aujourd'hui. Et je vais gentiment laisser Dominique vous en parler plus. Alors, c'est à moi que revient de présenter François. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la majorité ici le savent, mais c'est mon mari. Donc, voilà, on est content un peu de nous présenter ça ensemble ce soir. Donc, François, il est... Non, tu ne voulais pas l'enregistrer? Alors, François, avant d'être mon mari, il est papa de 3 enfants et grand-papa de 7 petits-enfants. Okay. Et un 8e en route. 7,5. 7,5, oui. Donc, voilà. François, ce soir, quand même, le sujet, je peux témoigner que c'est un sujet qui le passionne vraiment beaucoup. Donc, la parole, ça fait partie de son quotidien et puis il aime beaucoup prendre le temps de l'approfondir, vraiment creuser, la mâcher pour la transmettre. Alors, ce soir, ça sera quand même quelque chose de pratique pour nous aider à entrer dans les Écritures. Une petite méthode simple qu'on peut reprendre chez nous. Vous allez repartir avec une feuille, vous pourrez prendre d'autres textes ensuite et voilà, creuser ça. Il va nous présenter ça ce soir. Donc, bienvenue François, viens un peu chez toi. Alors. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis un passionné de la parole de Dieu. Levez la main ceux qui lisent la Bible régulièrement. Donc, la majorité. Deuxième question, est-ce que vous rencontrez Dieu lorsque vous lisez la Bible? J'espère. Donc, mais on peut lire et pas nécessairement rencontrer Dieu, on peut lire des fois juste par connaissance et j'aimerais peut-être corriger cette situation-là ce soir. Donc, ça va se faire comme en deux mouvements. Je vais vous présenter d'abord une méthode pour vraiment... c'est un peu comme un travail pour aller chercher les pierres précieuses. Hein. Vous savez, lorsqu'on veut découvrir de l'or, ceux qui ont de l'or sur eux ou ceux qui ont un bijou, on ne l'a pas trouvé comme ça. Hein. Donc, on est allé creuser, on a travaillé la terre, on a pris des outils pour extraire l'or et les pierres précieuses du sol. C'est un petit peu le même principe. Donc, on va se donner des outils pour extraire les pierres précieuses du texte sacré. C'est ce qu'on veut faire ce soir. Donc, je vous expose la méthode et après ça, on va la mettre en pratique ensemble avec un texte
Ça vous va? Donc, il faut que je mette ça. Il est déjà allumé? Oui. Donc, mon objectif, qu'est-ce qu'on veut réaliser ce soir? Vous donner une façon de nourrir votre âme. Hein? Jésus nous a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on croit que la Bible, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si on se nourrit 3 fois par jour, bien, on devrait aussi nourrir notre âme. Hein? C'est le principe, c'est ce que Jésus nous dit. On ne va pas vivre juste en mangeant du pain, on doit se nourrir, on doit vivre en se nourrissant aussi de la parole de Dieu. Donc, se donner une façon de se nourrir, extraire les perles du texte sacré. C'est ce que j'aimerais faire avec vous. Donc, on commence. Une étude inductive. Qu'est-ce que ça veut dire, une étude inductive? Ça veut dire qu'on va devenir ce soir comme des Columbo, comme des inspecteurs, comme des gens qui se promènent avec une loupe et on va découvrir des choses. Okay? C'est pour ça qu'il y a un petit microscope. Là. Donc, on devient des gens qui veulent creuser, qui veulent approfondir le texte. Donc, une étude inductive, c'est quoi? C'est on part des faits vers une conclusion. Donc, je me mets au service de la parole de Dieu. C'est la position que je veux adopter. C'est moi, je me mets au service de la parole, et non pas le contraire. Parce qu'on voit le contraire des fois. Il y a une deuxième façon, qui est une étude déductive, qu'on appelle, où je pars d'une opinion, et après ça, je vais vers la parole de Dieu pour valider mon opinion. C'est pas du tout ça qu'on veut. On veut se mettre dans une position où c'est la Bible qui est le centre, et moi, je me mets au service de la Bible, et non pas, j'ai des opinions, c'est moi qui est le centre, et je prends la Bible qui se met à mon service. Vous voyez, la position est diamétralement opposée. Donc, je vous invite à avoir une attitude d'étude inductive où on découvre le texte ensemble et on se laisse interpeller par la Bible sans a priori, sans opinion a priori, et je me laisse vraiment interpeller. Ça vous va? Donc, on commence comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ont plein d'opinions. Par exemple, il y en a qui croient que la Bible est misogyne. Donc, ils partent avec cette opinion-là, et là, après ça, ils vont dans la Bible pour essayer de valider leur opinion. Ce n'est pas la façon de faire. On approche la Bible et on se met en position d'être à son écoute. Et pas partir avec une opinion a priori. Donc, oups, j'ai pesé sur le mauvais piton. Voilà. Donc, cette étude inductive, il faut que je reste à peu près là, je pense. Il ne faut pas que je bouge trop, c'est bon. Ça se fait en 3 étapes. On observe, donc le rôle du microscope, de la loupe, du détective. Et après ça, il y a une étape qu'on appelle l'interprétation. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Okay? Est-ce que je comprends ce que je lis? Et 3e étape, l'appropriation ou bien l'application. Donc, on y va. Je vous explique ça en 3 étapes. Donc, comment trouver l'or? Comment trouver les perles précieuses dans le texte sacré? Donc, la première étape, c'est l'étude inductive. Donc, on observe et on se pose différentes questions. De qui ça parle, ce texte-là? Okay? Donc, on lit le texte tranquillement et on se pose des questions. Qui est-ce qui parle? Qui sont les personnages principaux? À qui s'adresse-t-on? Qui est nommé? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand? Est-ce que le quand est important? Oui. Quand Jésus rencontre la femme samaritaine, on sait qu'il est midi. Il n'y a personne qui va chercher de l'eau à midi. Donc, si ça se fait à midi, c'est une clé d'interprétation dans le texte. C'est que cette femme-là avait quelque chose à cacher. Elle voulait aller tout seule au puits. Donc, vous voyez, le quand dans le texte est important de découvrir, parce qu'il peut nous parler, il peut nous aider à interpréter finalement. Le où, est-ce qu'il y a des sites géographiques qui sont nommés, des lieux théologiques? Le pourquoi. Et ce n'est pas le pourquoi, ce n'est pas moi qui réponds. Il faut que ça soit dans le texte. Est-ce que le texte répond au pourquoi de ce qui se passe? Donc, c'est la première étape. On continue notre investigation, notre travail de détective. On se pose d'autres questions. C'est quoi le genre littéraire? Hein? Lorsqu'on lit la Bible, il y a différents genres littéraires qui sont utilisés. Donc, est-ce qu'il y a une exagération? Est-ce qu'il y a une hyperbole? Par exemple, si Jésus dit « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le ». Est-ce que c'est une interprétation littérale? Non, sinon, il n'y a plus personne qui aurait des yeux dans la salle. Okay? On s'aperçoit que c'est une hyperbole. Okay? Donc, s'il fallait s'arracher l'œil à chaque fois qu'il y a une occasion de chute, on serait tous aveugles, toute la gang. Et pas juste les yeux manqueraient, probablement des bouts de bras et des bouts de pieds aussi. Donc,
Voilà, donc il y a des hyperboles, des fois il y a des jeux de mots, des fois il y a des comparaisons, des fois il y a des proverbes, des paraboles. Jésus était un champion de la parabole. Est-ce que c'est un texte narratif? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est prophétique? Est-ce que c'est ironique? L'apôtre Paul, dans certains passages, est extrêmement ironique. Hein, il va parler aux Galatiens, à un moment donné, qui croyaient absolument que c'était des Juifs qui s'étaient convertis. Mais ils voulaient réintroduire la circoncision absolument. Donc, ils voulaient recommencer des rites juifs. Et l'apôtre Paul, il voulait dire, bien, si vous voulez couper des bouts, coupez tout. Il est très ironique dans sa façon de corriger cette retendance à la circoncision. Donc, il y a de l'ironie dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est sous forme de contrat, apocalyptique, etc.? Donc, il faut être sensible aux genres littéraires. Hein. Si je vous écris une lettre d'amour, ben, j'espère que vous n'allez pas lire ça comme un contrat de bail de logement de votre propriétaire. Hein, c'est deux styles littéraires différents. Donc, il faut s'adapter au style littéraire de la Bible. Si vous lisez Cantique des Cantiques, ce n'est pas la même chose que Lévitique. On est d'accord avec ça? Hein? C'est des contrats, c'est des lois. Cantique des Cantiques, c'est de la poésie. Les psaumes, c'est de la poésie, c'est des chansons. Donc, il faut s'adapter au genre littéraire. On continue dans notre observation, on se pose des questions aussi. Le temps des verbes est important. Ça se passe-tu au présent, au passé? Donc, c'est important de tenir compte du temps des verbes. Et il y a plein de petits mots clés dans le texte qui nous aident aussi à comprendre ce qui se passe. Il y a plein de conjonctions qu'on appelle « mais cependant hein, ». On a appris ça à la petite école. Comment est-ce qu'on disait ça? « Mais où est... » Vous êtes pas mal bon. C'est ça. Donc, il y a plein de conjonctions. Donc, il faut essayer de les déceler. Ça nous aide à comprendre les liens entre les différentes phrases. Donc, on fait un petit peu une analyse grammaticale. Blah! C'est quoi ça? Hein? Il y a personne qui aimait ça au secondaire, fait d'analyse grammaticale, mais c'est important. Si on veut comprendre ce que la Bible nous dit, bien, il faut creuser un petit peu. Et après ça, on continue. Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce qu'il y a des contrastes? Est-ce qu'il y a des mots qui sont répétés? Hein? Quand Jésus dit « en vérité, je vous le dis », bien, c'est parce que c'est important. Hein? Quand les mots sont répétés, c'est parce qu'il y a une importance. Est-ce qu'il y a une gradation dans le texte? Par exemple, Luc fait ça. Il raconte une histoire, il dit, ben, il y a un homme qui avait 100 brebis et il en perd une, et il va à sa recherche. Donc, on est un ratio de 1%. Vous êtes d'accord avec moi? L'autre histoire qui suit, c'est une femme qui perd une pièce d'argent, elle en avait 10 et elle en perd une. Donc, c'est un ratio de 1 pour 10. Donc, ça devient plus important. Hein? Perdre 1 sur 10, c'est plus important que 1 sur 100. La prochaine histoire, c'est quoi? C'est le père avait 2 fils. Et il y en a un qui dit, « Père, je ne veux plus rien savoir de toi, je chaque mon camp. » Le fils prodigue. Donc, 1 sur 2. Donc, vous voyez, il y a une progression dans le texte. Donc, il faut lire le contexte pour comprendre c'est quoi l'intention de l'auteur. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? On passe de 1 à 1% à 1 pour 10 à 1 pour 1, ou 1 pour 2, je devrais dire. Et puis là, c'est l'histoire la plus merveilleuse de la Bible. C'est le père qui accueille son fils qui ne voulait plus rien savoir de lui. Hein, le fils prodigue. Donc, est-ce qu'il y a une progression là-dedans? Ou est-ce qu'il y a des explications données? Par exemple, quand Jésus parle de la parabole du semeur, hein, les 4 terres, bien, il va les expliquer après. Hein? La terre pierreuse signifie ça. Satan, c'est celui qui essaye d'enlever la semence, etc. Donc, il explique. Donc, ça, c'est la partie observation. Et là arrive la partie interprétation. Une fois que j'ai récupéré mon matériel, que j'ai étudié le texte, là, je commence à interpréter. Utiliser mon intelligence, mon coco, les dons que Dieu m'a donnés. Donc, c'est l'étape où on doit faire appel à notre intelligence, nos connaissances générales, nos connaissances bibliques, à notre gros bon sens. Et quand j'écris tout ce qui s'écrit sur l'Internet, sur la Bible, je me dis, ouf, des fois, on manque du gros GBS. Okay? Il y a bien des gens qui s'expriment et qui ne devraient peut-être pas le faire. Donc, le gros bon sens est important pour nous élever au-dessus de la lettre et se demander, c'est quoi l'esprit de la lettre? Qu'est-ce que ça veut m'enseigner? Donc, on se pose des questions sur le texte. Hein, je lis le texte et je me dis, ça m'interpelle comment ça? Qu'est-ce qui se dégage de ça? En quoi ça me rejoint? Toujours se demander, c'est quoi l'intention de l'auteur?
hein, lorsqu'on lit Jean, il faut se demander qu'est-ce que Jean avait en tête lorsqu'il a écrit cette lettre-là, ou cette épître-là, ou l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il voulait communiquer? Hein? Donc, si vous recevez une lettre de quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va voir à la fin, hein, c'est qui l'a écrit, pour qu'on comprenne c'est quoi son intention. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? C'est la même chose avec la Bible. Et trop souvent, on glane un petit bout de là, un petit bout de verset là, un petit bout de verset là. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de nous parler à travers ça, mais si on a composé des lettres complètes, bien, il faudrait lire la lettre au complet pour en comprendre l'essence. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vous envoie une lettre d'amour, puis vous lisez juste 2 mots, bien, pas sûr que vous m'avez compris. Donc, il faut vraiment lire, si c'est possible, toute la lettre dans son complet pour avoir une bonne idée de ce que l'auteur veut dire. C'est quoi le sens? Le sens qui respecte le contexte. Ça, c'est super important, le contexte, parce que un texte tiré hors contexte devient un prétexte pour lui faire dire ce que je veux. Ça, c'est clair. Il faut apprendre ça par cœur. On a tendance à tirer des textes hors de leur contexte pour leur faire dire ce qui me plaît, en fait, mon opinion. Alors, c'est une erreur d'interprétation flagrante qu'on voit beaucoup, qu'on voit trop souvent, en fait. Donc, on tire des textes hors de leur contexte. Et il ne faut pas faire ça. J'ai cité ce verset-là tantôt. Donc, c'est quoi le contexte? Qu'est-ce que Jésus veut communiquer lorsqu'il nous dit ça? Lorsqu'il utilise cette hyperbole pour nous faire comprendre le péché, c'est quelque chose de grave. Hein? Et on doit s'y arrêter, on doit prendre des mesures concrètes pour l'enrayer. Mais clairement, ce n'est pas une interprétation littérale. Et on continue. On va dans l'étape d'interprétation, on va définir aussi des mots-clés, des mots inconnus, des mots intéressants, des mots qui sont répétés. Donc, on va s'attarder au texte, on va se dire, qu'est-ce qui m'interpelle là-dedans? On va aussi comparer avec d'autres traductions. Hein. Vous savez, il y a différentes traductions. Il y a la Tob qui existe, il y a la Bible de Jérusalem ici. Il y a différentes traductions protestantes aussi, la Louis II, la Sommeur. Donc, c'est bon de lire le même texte dans différentes traductions pour avoir une meilleure idée du sens du texte. Donc, ça vient nourrir. Hein? Donc, lire avec d'autres traductions en tête. Également, il y a différents outils qui existent. Il y a des bibles d'études. Par exemple, ça c'est un exemple ici, la Bible expliquée. Donc, vous n'avez pas juste le texte, vous avez aussi des explications sur certains mots-clés, sur le contexte. Donc, c'est intéressant d'avoir une Bible d'études, si vous ne connaissez pas. Donc, Bible d'études, je vais juste mettre les images en bas. Il y a aussi des commentaires qui existent. Comme ici, j'ai un commentaire sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Ça veut dire qu'il y a un théologien qui s'est attardé juste à cette épître-là, et il a écrit un livre de 300 pages sur l'Épître aux Éphésiens. Donc, il va prendre chaque mot, il va expliquer le contexte, il va comparer. Donc, c'est un travail de recherche de fou, mais ça nous aide aussi à comprendre les Écritures. Il y a des dictionnaires bibliques qui existent. J'en ai apporté un ici, en français, vraiment des beaux outils qui existent. Celui-là, c'est dictionnaire de théologie pastorale. L'autre que je me suis gâté, c'est un dictionnaire de théologie biblique, donc il y en existe plein. C'est vraiment des beaux outils qui nous aident à comprendre le texte, qui nous aident à glaner finalement les perles dans le texte sacré. Un site web que j'utilise beaucoup dans mes recherches, c'est emci.com. Je vais demander à Dominique de nous le mettre à l'écran. C'est gratuit. Et si ça vous intéresse de creuser les Écritures, c'est vraiment un bel outil. Donc, vous voyez ici, on a le texte dans Colossiens. Et si on pèse sur le petit mot ici qui veut dire « strong », okay, c'est une façon, strong, c'est une concordance. Okay? Donc, ça vient avec des définitions, ça vient avec des chaînes de référence. Donc, si on va au verset que j'ai lu tantôt, dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ, vous voyez, chaque mot a son numéro, et si on clique sur le numéro, disons, si on clique sur le numéro pour habit, en grec, habit, c'est enoikeo. Y en a-t-il qui parle de grec ici? Moi, je ne parle pas le grec.
Mais ça vous donne la définition. Donc, vous cherchez la définition du mot habite. Il est là, qui veut dire demeurer. Il y a un sens métaphorique aussi qui peut être donné. Et puis là, on sait que c'est utilisé 5 fois dans la Bible. Et vous avez tous les versets qui viennent avec la référence où ce mot-là grec est utilisé. Vous voyez, vraiment des beaux outils, gratuits, faciles. Moi, je lis sur mon cell, je lis sur mon laptop. Donc, quand je lis un texte, je m'interroge, qu'est-ce que ça veut dire ça? Même on lit toujours la Bible le matin ensemble. Et des fois, on va sur l'outil pour dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce mot-là? Donc, ça nous permet de creuser. Donc, je continue, on était rendu là. Et là, l'application, c'est la 3e étape, où on applique. Et je dirais, l'étude de la parole de Dieu ne consiste pas à grossir notre tête, ou notre orgueil, ou notre ego, ou notre connaissance. Ce n'est pas ça le but de la parole de Dieu. Le but de la parole de Dieu, c'est pour que je devienne plus à l'image de Christ. Donc, c'est l'attitude qu'on devrait avoir lorsqu'on lit la Bible. Qu'est-ce que ça va me donner pour que je ressemble plus à Jésus? Ce n'est pas une question de se grossir la cervelle et d'impressionner la galerie avec mes connaissances. Ce n'est pas du tout ça. Et malheureusement, c'est une étape qui est la plus manquante. Lorsqu'on fait l'étude inductive, observation, interprétation, application, c'est souvent une étape qui est manquée, où on passe pas assez de temps là-dessus. Et c'est là qu'on devrait passer du temps, parce que c'est là où le texte nous interpelle dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, dans ma vraie vie. Une fois que j'ai cerné le sens du texte, une fois que j'ai compris, ou que je crois avoir compris, ce qui a été écrit il y a 2000 ans, et souvent plus, eh bien là, je fais le transfert vers moi aujourd'hui, en 2025. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? OK? Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur les autres lorsque je lis ce texte-là? Après ça, qu'est-ce que le texte m'invite à commencer, ou à délaisser, ou à changer? Et souvent, j'ai eu un petit journal personnel où je prenais en note mes réponses, où je mettais ça en prière. Seigneur, tu m'invites à délaisser telle habitude. Ou Seigneur, tu m'invites à commencer telle chose. Donc, tu le prends en note et tu le pries et tu le revisites un an après pour voir comment tu vas progresser. C'est l'étape où on est appelé à être précis. Si à la fin de ton journal, tu écris toujours « je veux aimer plus », puis le lendemain, c'est « je veux aimer plus », puis le lendemain, c'est « je veux aimer plus », c'est pas assez concret, c'est un petit peu vague. C'est clair qu'on est appelé à aimer plus, mais soyons plus précis. Par exemple, cette semaine, je vais m'intéresser à mon colocataire, à mon frateux. Je vais lui poser des questions sur ses défis, ses opinions, ses rêves, et je vais l'écouter activement. Vous voyez, c'est un peu plus précis comme application. Je vais aimer plus, là, c'est un petit peu trop vague. Donc, voilà les 3 étapes. On observe, on accumule des informations, après ça, on les interprète, et pour les appliquer dans ma vie de tous les jours. Question là-dessus? C'est clair? OK. Rendu à cette étape-ci, je vais avoir besoin de 2 volontaires pour distribuer une feuille à tout le monde. Et on va commencer ensemble un exercice pratique. Je vais en garder une pour moi. Donc, je vous passe un texte qui est écrit dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. Donc, je vais commencer par lire le texte 2 fois, tranquillement, juste pour qu'on puisse s'acclimater au texte. Et après ça, il y a une 2e feuille qui se distribue. Et là, je vais vous inviter, après ça, à répondre en groupe de 2 aux questions, en 3 étapes. Donc, je vais juste attendre que les feuilles se distribuent. Est-ce que tout le monde a la feuille sur l'Évangile de Jean? OK, il y a des gens qui n'ont pas... OK. Tout le monde a la feuille de Jean?
Levez la main si vous ne l'avez pas. Ah, juste ici en arrière, en avant, à gauche. OK, je vais commencer la lecture. Tout le monde est supposé d'avoir 2 feuilles. Ça va? Tout le monde a 2 feuilles? Oh. La distribution se fait tranquillement. OK. Donc, je vous invite à lire avec moi Jean 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? » Maintenant, est-ce qu'il y a une personne qui aimerait relire ce texte? Qui se porte volontaire? Yvan, avec ton micro? C'est bon. Donc, c'est bon de lire 2 fois le texte. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël
et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Super, merci Yvan. Donc, on va faire 3 étapes. Donc, vous vous mettez en groupe de 2 et vous répondez aux questions d'observation sur la feuille. Je t'emprunte la feuille. Donc, la première boîte. Donc, mettez-vous 2 par 2. Il y a des crayons à l'avant si jamais vous en avez besoin. Et vous répondez aux questions d'observation. Après ça, on revient en groupe. Donc, on va faire 3 mouvements comme ça. Donc, observation, on revient en groupe. Après ça, interprétation, on revient en groupe. Et après ça, application, on revient en groupe. C'est bon? Qui a besoin de crayon? Ah oui. Il y a quelqu'un là? Non, non, non. C'est des restes. Donc, je vous laisse entre 5 et 10 minutes.
je vais vous interrompre. Désolé. Je sais que vous n'avez peut-être pas terminé. Mais le but, c'est de vous exposer à un outil. Je vous donne un scalpel. Ce n'est pas tout le monde qui sait comment utiliser un scalpel ou un marteau ou peu importe. Donc, au début, on est un petit peu maladroit, c'est normal, mais plus qu'on en fait, plus on devient bon. Et plus on peut faire de la chirurgie plastique, comme un chirurgien plastique. Donc, répondons aux questions ensemble. Donc, le qui. Donnez-moi des idées. Ça parle de qui? Qui sont les acteurs dans le texte? Jésus, Nicodème, à part de ça? Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que tout le monde a capté ça? Hein? À la fin, au verset 12, 11 et 12, là, on parle de nous et vous. Hein? Vous, nous, etc. Donc, c'est qui ces gens-là? Donc, ça commence avec Jésus, Nicodème, puis à la fin, c'est nous et vous. Donc, c'est bon de le sortir du texte. On va se poser la question dans la deuxième étape, c'est qui ces gens-là? Qui d'autre? Là, tu es dans l'interprétation, Judith. Tu vas trop vite. En ce moment, on fait juste observer. Ben, Nicodème fait partie des pharisiens, oui. C'est bon? Donc, il ne faut pas aller trop vite dans l'interprétation. En ce moment, on fait juste glaner les observations, on recueille les choses. Donc, à part de ça, oui, Tadéo? Oui, donc on parle de l'Esprit Saint, on parle de ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui est né de la chair, donc ça peut être des groupes de personnes. Donc, vous voyez. Donc, c'est ce que j'avais glané, moi. Nicodème, Jésus, on dit qu'il est maître, c'est un enseignant envoyé de Dieu, il fait des miracles, Dieu est avec lui, etc. On le décrit comme ça. Ce qui est né de parents, ce qui est né de l'Esprit, toute personne née de l'Esprit, verset 8, et nous et vous. Donc, j'espère que vous aviez glané à peu près ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Deuxième question, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui peut me décrire ça dans 5 mots rapidement? Oui, entre Jésus et Nicodème. Oui. Et ça parle de quoi? Mon cher... OK. Au royaume, comment entrer ou voir le royaume des cieux? C'est comme ça que ça dit, le royaume des cieux? Donc, ça parle d'une nouvelle naissance, une deuxième naissance. C'est quoi cette affaire-là? Naître de l'esprit, c'est quoi ça? Nicodème est tout perdu. Hein? Il ne sait pas ce que Jésus veut dire. Il faut que je retourne dans la bédaine de ma mère. Voyons non, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Donc, le quoi? On parle de voir le royaume, on parle d'entrer dans le royaume. C'est une nuance importante. Est-ce que vous aviez vu cette nuance-là? Voir et entrer, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a les deux dans le texte. On parle de naître de nouveau. Après ça, on continue, on dit naître d'eau et d'esprit. Et après ça, on dit naître de l'esprit. Il y a comme une progression dans le texte. Hein? On explique un petit peu plus. Naissance naturelle, naissance spirituelle. Il y a comme un contraste entre ces deux choses-là. On utilise le vent aussi comme une analogie. On utilise le vent pour décrire une personne qui est née de l'esprit. Et là, on parle d'une impossibilité de naître de ma mère une deuxième fois. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Jésus va critiquer Nicodème. Il dit, t'es le maître, toi ici, t'es le maître de la loi. Là, comment ça fait que tu ne connais pas ces choses-là? Hein? Il est un petit peu baveux. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est enregistré, ça? Après ça, il dit, nous rendons. OK? On passe au nous. C'est qui ce gang-là? Nous rendons témoignage, mais vous ne le recevez pas. Il semble plus difficile de croire aux réalités célestes. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe dans le texte. Prochaine question, c'est quoi? Le quand. Ça se passe quand? De nuit. Tout le monde a capté ça, que ça se passait de nuit? Parfait. Ça se passe où? Le texte ne le dit pas. On ne sait pas. Pourquoi? Dans le texte, il n'y a rien qui nous dit pourquoi qu'il y a cette discussion-là. Le genre littéraire, est-ce que tout le monde a perçu que c'était un style narratif? On raconte une histoire. OK? Le temps des verbes au présent. Tout le monde avait ça? OK. Après ça. Oui. Avec le vent, comme analogie. Tout à fait. Après ça, le temps des verbes, conjonction. Les conjonctions. Pardon? Oui, question? C'est ça. Donc là, de ce que je viens de remarquer, ce qu'on a ici, c'est pas dans l'idée. L'objectif, ce n'est pas de répondre à toutes ces questions dans l'absolu. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse.
Oui. Parce que moi, dans ma tête, c'est comme quand je vois comme ça, j'ai plus pensé comme faut quand même que... Non, tu n'inventes rien, là. C'est le texte qui guide la recherche. C'est pas à nous d'ajouter des choses qui ne sont pas dans le texte. On n'invente pas. On fait juste glaner, recueillir ce qui est déjà là. C'est bon? Donc, c'est ce que j'ai relevé comme conjonction. C'est aussi, comment, mais, si. Donc, c'est des clés. C'est comme des pentures de porte. Hein. Ça lie deux choses, deux phrases ensemble. C'est important d'en tenir compte. Après ça, structure. Est-ce qu'on a relevé des progressions dans le texte? Pardon? Je l'ai souligné tantôt. Est-ce que vous l'avez entendu? De voir à entrer. Ah, il y a une progression. Voir quelque chose et entrer dans quelque chose, c'est différent. N'est-ce pas? Donc, il y a une progression dans le texte. Au début, Nicodème, il voit. Il dit, Jésus, il dit, le règne de Dieu est là, tu fais des miracles, tu es un homme sûrement qui vient de Dieu. Il voit quelque chose, là. Et Jésus l'invite à aller plus loin, à entrer. Non pas juste à voir, mais à entrer. Est-ce qu'il y a une autre progression dans le texte? Je l'ai dit tantôt, naître de nouveau, qui devient naître d'eau et d'esprit, donc on est plus précis, et finalement, à la fin, c'est naître de l'esprit. Ça va dans les progressions? All right. On retourne en groupe de 2, et là, on fait l'interprétation. On répond aux questions d'interprétation. Donc, ça devient là un petit peu plus crunchy, un petit peu plus croustillant. Sens normal et naturel. Ben, on n'essaie pas d'inventer quelque chose qui n'est pas dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire, Oui. naturellement, normalement? C'est beaucoup.
Oui, naturel, c'est ça. Oui, Reconnaissance normale et naturelle. oui. C'est deux synonymes. Et après, le sens qui respecte le contexte, Aussi. c'est la même chose. Peut-être pas. Dans le sens que ce que veut dire le texte par rapport au contexte qui est Oui, oui, on y était juif, voilà. oui. En tenant compte du contexte. Encore 1 et 2 minutes et on revient en grand groupe. C'est bon. On revient en grand groupe. On va faire l'interprétation ensemble. On va essayer d'interpréter ce texte-là ensemble. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est quoi ça? Quelqu'un peut me donner une petite définition rapido presto? Pas si évident, hein? On n'emploie pas ça aujourd'hui. On n'entend pas ça à la radio, le royaume de Dieu. Là, donc à l'époque, c'est important. Le royaume de Dieu, ça veut dire le règne de Dieu, là où Dieu règne, là où Dieu habite, la sphère de Dieu, la demeure de Dieu, la présence de Dieu. Donc, lorsqu'on voit ça dans les Écritures, le royaume de Dieu, ça veut dire ça. C'est pour ça qu'entrer dans le royaume de Dieu, c'est si important. C'est pour ça que Jésus en parle. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Pourquoi c'est si important d'entrer dans le royaume de Dieu? Bien, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. C'est comme d'aller au paradis, c'est comme d'aller au ciel. En québécois, on dirait aller au ciel. À l'époque, il disait rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Pour être avec Dieu, pour être dans sa présence, est-ce que c'est important pour toi? Ça, c'est une autre question. Est-ce que tu veux être dans la présence de Dieu? Oui ou non? En vérité, hein, des mots qui sont répétés, c'est important. Et c'est répété combien de fois? Combien de fois il dit dans le texte, en vérité, en vérité? 3 fois. Hein? Donc, Jésus, il cogne sur le clou 3 fois lorsqu'il parle à Nicodème. Il veut vraiment attirer son attention. Naître de l'esprit, ça veut dire quoi, ça? C'est comme une nouvelle sorte de naissance. On a perçu ça dans le texte. C'est comme, oui, tu es né naturellement de ta mère, mais là, je t'invite à naître d'une autre façon, à naître de Dieu, à naître de l'esprit, à naître dans une autre réalité. Hein, tout le monde a perçu ça. On parle de réalité terrestre en parlant du vent, on parle de réalité céleste en parlant de l'esprit, donc on compare ces deux choses-là. Et là, on parle de recevoir son témoignage à la fin. Ça veut dire quoi, ça, recevoir le témoignage de Jésus? Moi, je lis la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de recevoir le témoignage? Donc, on peut aller fouiller, on peut comparer avec d'autres versets, comme Jean 1, 14, donc deux chapitres précédents. Il dit « à tous ceux qui l'ont reçu ». Donc, recevoir. Donc, à tous ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si on fouille un petit peu, si on va cliquer sur la définition strong dans l'application que je vous ai montrée tantôt, on voit qu'en grec, ça veut dire lambano, recevoir. Ça veut dire quoi? Prendre en moi, saisir, digérer, incorporer. Donc, est-ce que tu as reçu, est-ce que tu as digéré, est-ce que tu as saisi pour toi le témoignage de Jésus dans ta vie? C'est ça que ça veut dire. C'est ça que Jésus dit à Nicodème. À ceux qui ont reçu mon témoignage, à ceux qui ont reçu ce que je suis en train de leur dire et qui l'ont saisi, qui l'ont incorporé, qui veulent le mettre en pratique dans leur vie, eux vont naître de l'Esprit. C'est super important, recevoir son témoignage. On continue. Des questions que le texte soulève. Est-ce qu'il y a des questions que le texte a soulevées quand vous avez lu? Par exemple, cette rencontre est rapportée, une petite parenthèse ici, on ne peut pas comparer avec Luc, avec Matthieu, avec Marc, avec les évangiles synoptiques, parce que, bon, c'est rapporté juste dans Jean. C'est pratique, quand c'est rapporté dans plus qu'un évangile, on peut voir les nuances, comment l'autre évangéliste a dit les choses,
Mais dans ce cas-ci, c'est rapporté juste dans Jean. Donc, on ne peut pas faire ça. Pourquoi ça se passe de nuit, vous pensez? C'est écrit en avant. Oui, Simon? Moi, la nuit, dans l'interprétation, ça m'a vraiment fait penser à peut-être un moment sombre de Nicodème, il peut me voir, où je cherche à rencontrer Jésus. Je trouve ça intéressant que Dieu ne soit pas mentionné par rapport à ça. OK. Parce que dans mes nuits, trouver dans Dieu. Donc, ce que tu fais, tu es rendu à une interprétation de deuxième niveau qu'on appelle. OK? Donc, mais c'est correct, c'est parfait. Mais de nuit, ça veut dire qu'il faisait nuit, tout simplement. Hein, l'interprétation de premier niveau, c'est qu'il faisait nuit. Puis pourquoi Nicodème va rencontrer Jésus de nuit? Il se cachait, il avait peur, tout simplement. Mais là, si on faisait une analyse du mot nuit dans Jean, on s'aperçoit qu'il écrit beaucoup le mot nuit dans Jean, beaucoup le mot ténèbres, et ça symbolise autre chose. Hein, tout le monde ténébreux versus la lumière. Donc, c'est pour ça que je dis que tu es rendu à un deuxième niveau. Mais c'est excellent, c'est excellent. Vous voyez, quand on interprète la Bible, on peut y aller de niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Donc, il y a toutes ces perles qu'on peut faire ressortir, tous ces bijoux. On continue, les questions. C'est qui Nicodème? Hein? C'est un chef religieux, il est pharisien. C'est qui? C'est quoi ça, un pharisien? Donc, il faut connaître un petit peu, c'est une espèce de parti politique à l'époque, chef religieux, influent. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un moment donné, il va défendre Jésus en Jean 7, et il va participer pour embaumer le corps de Jésus en Jean 19. Donc, sa rencontre avec Jésus a vraiment porté du fruit. Hein, il est devenu son disciple. Il se cachait. Au début, il avait peur, mais à un moment donné, il s'expose. Et il va participer à embaumer le corps de Jésus. Quand on nous dit, c'est aussi le cas de personnes qui sont nées de l'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? On parle du vent. On dit, on ne sait pas où il va, on ne sait pas où il s'en va, d'où il vient, ni où il s'en va. Ça veut dire qu'une personne qui est née de l'Esprit est tout croche, on ne sait pas d'où elle vient, ni où est-ce qu'elle s'en va. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est plutôt l'interprétation que le vent, on ne le voit pas, mais on voit ses effets. C'est la même chose d'une personne qui est dirigée par l'Esprit. On ne voit pas l'Esprit, mais on voit les effets de l'Esprit Saint dans la personne. On voit les fruits de l'Esprit. C'est ça que Jésus veut communiquer ici. Pourquoi est-ce que Jésus parle du royaume de Dieu puis de l'obligation d'une deuxième naissance, alors que Nicodème, il s'approche de lui, puis il dit, tu es un maître, et puis tu viens probablement de Dieu, tu fais des miracles, puis là, Jésus, il part. C'est quoi le lien entre la question ou l'affirmation de Nicodème et la réponse de Jésus? Il faut se poser ce genre de questions-là pour comprendre le texte. Bien, Nicodème reconnaît que Jésus est envoyé de Dieu. Il est en train de voir le royaume. Hein? Il voit le royaume en Jésus. Mais Jésus l'invite à aller plus loin, à entrer dans le royaume par une deuxième naissance. Et là, on arrive à d'autres questions. Nous, c'est qui le nous? Hein, au début, c'est Jésus avec Nicodème, puis à la fin, c'est nous. C'est peut-être Jésus et ses disciples, c'est peut-être la communauté johannique aussi qui aurait participé à l'écriture de l'Évangile de Jean. On n'est pas certain, donc c'est des hypothèses. Et le vous, c'est qui? Ça peut être les pharisiens, ça peut être tous ceux qui ne croient pas, qui ne reçoivent pas le témoignage de Jésus, qui décident de ne pas croire, qui refusent. Pourquoi Jésus n'explique pas comment se fait cette deuxième naissance? Ça serait le fun, hein, si le texte nous disait, ben voici 1, 2, 3, c'est comme ça qu'on est de nouveau. Et il n'est pas dans le texte. Est-ce que c'est vrai que c'est vraiment absent du texte? Quand on porte attention, on s'aperçoit que non, il y a des pistes de réflexion intéressantes, parce que, à moins qu'il le fasse en disant que c'est en recevant son témoignage que nous pouvons naître de l'Esprit. Hein? Tout de suite après, il continue en disant, il faut recevoir son témoignage. Verset 12, il va faire allusion à manquer de foi, qui est un obstacle. Donc, comment est-ce qu'on peut naître de l'Esprit? Deux choses, selon le texte, recevoir son témoignage et exercer la foi. C'est comme ça qu'on peut naître de nouveau, qu'on peut vivre une deuxième naissance.
Et là, on est rendu à l'étape de l'application. Donc, on retourne en petit groupe. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur les autres? Qu'est-ce que ça me dit, ça, dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça change demain matin dans ma vie? Donc, je vous laisse. Ah, si vous voulez le faire tout seul, c'est correct. Si vous voulez le partager avec votre ami, c'est correct aussi. Donc, je vous laisse 5-10 minutes et on revient. OK. La troisième étape, c'est l'étape la plus importante. Pour prendre, on a fait notre travail de détective, on a observé, on a utilisé notre intelligence, des outils pour interpréter. Et là, on arrive à l'étape de l'application, de l'appropriation pour moi dans ma vie. Est-ce que quelqu'un aimerait partager qu'est-ce que ça change pour toi? Silence. Oui.
qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu, sur les autres, sur toi-même? Il est en train de me dire qu'il y a du monde alentour de nous qui rend déjà témoignage du passage de l'Esprit dans leur vie. OK. Ça m'invite à voir ces choses-là. OK. Donc, tu te sens invité à écouter le témoignage. D'avoir davantage de passage de l'Esprit OK. dans tout mon entourage, Mhm. laïque ou non laïque. OK. Merci, Simon. Quelqu'un d'autre? Oui, Turib? Je pense que c'est la même invitation qu'on reçoit comme. Je pense que c'est la même invitation qu'on reçoit comme Nicodème. C'est aussi une invitation parce que quand moi je vois tout le texte, ça parle de la naissance de l'esprit. Oui. Mais peut-être ça invite également le lecteur à naître de l'esprit Mhm. en acceptant le témoignage de Jésus, Mhm. comme tu l'as dit, et en proclamant sa foi. OK. Une invitation personnelle à faire la même démarche que Exact. Jésus demande à Nicodème. C'est ça. OK. Merci, Turib. Quelqu'un d'autre? Oui, Tadeo, au fond. Dans le concept de naître. Dans le concept de naître à nouveau, il y a une certaine radicalité qui est brisée. On est né avec nos valeurs, avec notre mode de vie, ce que le monde nous a enseigné, c'est d'être une famille, c'est ça. Mais vraiment, le vivre de l'esprit, pas juste voir quelque chose de temps en temps, mais vraiment vivre à fond. Donc, vraiment, avoir une vie de vie complète, OK. de faire le reçu de l'esprit quand même. Dieu, il ne sait pas ce qui va mieux ou mieux, mais c'est son. Mais ça, c'est pas qu'il vient ou il va, mais. Ouais, c'est ça. Que tu suis, peu importe ce que tu parles. Donc, l'aspect nouveauté, quelque chose de nouveau. Pas juste de l'ancien ramassé, là, mais c'est quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans nos vies. OK. Si j'ai bien compris. Merci, Tadeo. Quelqu'un d'autre? C'est Denis, je crois. Oui. Oui. Moi, ce que j'apprends sur Dieu de ce côté-là, c'est que, je vais commencer par parler de Nicodème. Je sens que c'est un homme qui a des choses qui ont commencé à bouger en lui. Bon, Mhm. Tadé vient de parler de nouveauté. Il y a quelque chose qui bouge en lui. Et puis, il connaît Jésus. Il ne connaît pas, je pense, juste par nous dire. Il l'a peut-être vu. Il voit que Jésus fait bien. Et quand il parle, il voit que ça lui fait du bien. Il y a quelque chose qui se passe en lui. Puis là, il va aller plus loin. Et ce que Jésus profite de cette rencontre-là personnelle, une rencontre personnelle, pour lui faire faire un pas de plus. Alors, je sens que ce que j'apprends sur Dieu, c'est que Dieu veut se communiquer, Dieu veut se OK. dévoiler. Et ça, ben, on le sait tous, je ne sais pas combien, une vie qui est autre qu'humaine, c'est une vie qui est divine. Alors, si Dieu est amour, qu'on reçoive cet amour et qu'on en vive, bon, je n'irai pas plus loin. OK. C'est bon. Merci, Denis. Essayez de le parler en jeu. Hein? Dieu me dit ça, Dieu m'invite, Dieu m'encourage à. Quelqu'un d'autre? OK. On a une question ici. Whoop. Antoine. Moi, j'arrive pas très bien à savoir à travers ce texte si Dieu m'encourage à toujours poser des questions, quitte à ce que ce soit parfois des questions qui pourraient être qui semblent être un peu bêtes. Comment est-ce qu'on pourrait mettre une deuxième fois alors qu'en fait elles sont très pertinentes. Et donc, je me suis partagé entre ça et cette questionnerie que l'on a, c'est-à-dire avec Dieu, lui poser plein de questions. Et à chaque fois, je pense qu'il me répondra, il me fera comprendre que je ne sais rien. Et comme Nicodème, il me dira sans doute, mais comment est-ce que tu peux te revendiquer comme catholique si tu ne sais même pas ça? Et au final, ça m'aidera beaucoup à grandir. Et d'un autre côté, de l'autre
Mhm. Et de me laisser un petit peu aller sans essayer de tout intellectualiser. Je pense que c'est ça. OK. Merci, Antoine. Voici ce que moi j'avais écrit. Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que j'ai besoin d'une deuxième naissance dans ma vie. Je suis né de ma mère, mais j'ai besoin d'expérimenter une deuxième naissance. J'ai besoin de naître de l'esprit. J'ai besoin de naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le monde de l'esprit, dans une autre réalité, ce que la Bible appelle le royaume de Dieu ou sa présence. Donc j'ai besoin de ça. Je pense que Jésus est clair avec Nicodème qui doit passer par cette deuxième naissance s'il veut entrer dans le règne de Dieu. Et je crois que c'est une invitation pour tous ceux qui lisent le texte. Il faut se rendre compte que nous aussi, on est un Nicodème qui se pose des questions. Et voici ce que Jésus me dit. Tu as besoin, toi aussi, de passer par une deuxième naissance dans ta vie. Qu'est-ce que le texte m'invite à faire, à délaisser, à changer? Je vous propose quelques pistes de réflexion. Est-ce que tu vois le royaume de Dieu? Peut-être que tu te tiens à l'extérieur et tu vois le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui t'intéresse. Peut-être tu es intéressé à la foi. Est-ce que tu le vois, le règne de Dieu? Est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu veux entrer? Donc, où est-ce que tu te situes dans ton cœur? Tu vois ça de loin, ça t'intéresse, tu es curieux, mais est-ce que tu veux aller plus loin? Deuxième question, possible. Est-ce que tu veux entrer? Est-ce que tu veux continuer à regarder ça de loin ou tu veux vraiment te jeter dans le vide, faire ce pas de foi, t'abandonner à Dieu? Hein? Entrer dans cette relation intime avec lui. Entrer dans sa présence, goûter sa présence. Est-ce que tu es ouvert à la réalité de l'Esprit Saint? Est-ce que tu vois l'activité de l'Esprit Saint en toi, chez les autres? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as des yeux du cœur? Est-ce que tu es capable de voir l'activité de l'Esprit Saint autour de toi et en toi? Quatrième question possible, est-ce que tu reçois le témoignage de Jésus? Tu as entendu parler de Jésus, mais est-ce que tu l'as inséré? Est-ce que ça fait partie de ta vie? Est-ce que tu l'as digéré, incorporé? Ou c'est quelque chose de... C'est cute, c'est beau, c'est le fun, mais c'est extérieur. Ou bien c'est intérieur. Est-ce que c'est devenu intérieur? Hein? Tu as une banane, mais tant que tu ne la manges pas, ça reste une banane. Elle ne te nourrit pas. Il faut que tu la manges, il faut que tu l'ingères, il faut que tu la digères pour qu'elle devienne toi, pour qu'elle te nourrisse. Une autre question possible. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de l'Esprit? As-tu rencontré le Christ ressuscité dans ta vie? Hein, c'est une question valable. As-tu rencontré le Christ vivant? As-tu fait cette expérience de rencontrer le Christ dans ta vie? Et c'est à vous de répondre. Hein? C'est une question très, très personnelle. Mais c'est des questions pour nous aider à appliquer le texte. Une autre question intéressante, c'est est-ce que tu as peur de t'afficher de ta foi? Nicodème est curieux, mais il va de nuit. Est-ce que toi aussi tu es de nuit? Est-ce que tu te caches de ta foi? Ou est-ce que tu te mets dans la lumière et tu parles ouvertement? Donc voici des questions que moi je trouvais qui m'interpellaient pour appliquer le texte. Est-ce qu'il y a des questions sur cette étape-là de l'appropriation? Donc, s'il n'y a pas de questions, ça peut être des questions sur l'outil ou d'autres types de questions. Il est moins 10, on est dans notre temps. Peut-être en quelques minutes, s'il y a d'autres questions. Donc, mon but, c'était de vous donner un outil pour prendre de la terre et en trouver de l'or. Prendre de la terre brute et en trouver peut-être un diamant. Donc, j'espère que ça peut vous donner le goût d'utiliser l'outil. Vous pouvez l'utiliser ou faire des copies, puis l'utiliser pour tous les autres textes. Okay? Mais si on veut conclure, si on veut bien incorporer et bien interpréter la Bible, ça nous prend ces étapes-là. Bien observer, bien interpréter et bien appliquer. Sinon, un texte hors contexte devient un prétexte pour lui faire dire n'importe quoi ou ce que je veux bien. D'autres questions? Denis?
pas un spécialiste du Lectio Divina. Je l'ai expérimenté quelques fois. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent rajouter, là, gênez-vous pas. Mais c'est sûr que le Lectio Divina, tu te mets vraiment à l'écoute du texte. Tu vas le lire tranquillement, plusieurs fois, et tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qui m'interpelle? Quel mot me titille? Quel mot me rejoint? Et tu vas le répéter, puis là, tu vas entendre ce que les autres disent. C'est tout un mouvement de groupe pour regarder un texte. C'est différent comme approche, par contre. Là. C'est pas, mettons, observation, interprétation, application. C'est plus qu'est-ce que l'Esprit Saint me dit à ce moment-ci, à travers un texte. Mais c'est moins, je ne sais pas si j'utilise les bons mots, c'est moins intellectuel, c'est peut-être plus de cœur, je dirais. Mais les deux approches sont bonnes. C'est pas un ou l'autre. C'est ce qui jaillit d'une discussion de groupe, là où l'Esprit Saint est présent. Parce que deux ou trois sont réunis à mon nom, alors je suis parmi vous, puis là, l'Esprit Saint a des choses à dire. Oui. C'est plus Moi, je l'ai vécu à Chersey avec les moniales. C'était fantastique. C'était le texte. J'oublie quel texte c'était. Pardon? Ah, mon Dieu, le fils prodigue. Ah, c'est sûr que j'ai pleuré. Oui. D'autres questions? Oui? Pas une question, mais un remerciement. Okay. Parce que moi, ça m'a beaucoup éclairé. Et ça m'a donné le goût de repasser sur certains textes. Parce qu'il y a quelques semaines, je lisais Saint Paul, je pense. Et il y avait toute une partie où il explique que la femme ne peut pas être sauvée, qu'elle ne peut être sauvée qu'en ayant des enfants. Excusez. C'est une période de ma vie où Dans ça m'a pas mal Timothée. perturbée. Oui. Mais là, tu es enceinte, tu es correct? C'est ça. Là, je suis enfant, du coup, je me dis, mais j'ai pas fait un enfant pour me sauver comme ça. Et du coup, ça m'a donné le goût de reprendre le texte avec tout cet outil-là et puis de le revoir d'une autre façon. Oui. Donc, un texte difficile, OK? Donc, c'est sûr que ça te prend des bons outils pour tirer des bonnes conclusions. Sinon, tu fais dire n'importe quoi au texte. Donc, bon exemple. Simon? Oui. Amen. Souvent, ça nous aide à se recentrer sur le texte parce que, si, exemple, je pense que le texte se passe à Jérusalem, qui n'est pas écrit, mais peut-être que mon ami à côté de moi, il va m'écrire qu'il n'est pas écrit, que ça se passe à Jérusalem. Oui. Ou si j'ai une interprétation qui sort complètement du texte, de son contexte, bien, la personne à côté de moi peut m'aider à. On s'aide mutuellement grâce à l'accueil de l'Esprit Saint à l'intérieur de. Si tu es le seul qui arrive à cette conclusion-là dans les derniers 2000 ans de l'histoire, peut-être que tu peux te remettre en question un petit peu. Exact. Donc, juste parler de quelques outils. Si vous voulez vous approcher à la fin, si vous êtes intéressé, je peux vous expliquer un petit peu plus les différents outils qui existent. Bible annotée, commentaires, dictionnaire, etc. Et il y a une feuille que Dominique a préparée aussi, tout plein d'outils aussi sur des sites web, des explications de chaque livre de la Bible, en vidéo. Il y a toutes sortes d'outils qui existent. Donc, plongez, lâchez-vous lousse, devenez des passionnés de la Bible. Amen? Non, excuse-moi, il y avait une question. Comment tu t'appelles? Hugo, oui. Le mène ailleurs. Okay. Merci, Hugo. Voilà, je remets les armes à la grande capitaine. Merci beaucoup. Bon, c'est là qu'on voit qu'en fait, il faut y mettre un petit peu de temps, se laisser rejoindre, prendre des outils. On sent peut sortir d'un texte et puis justement donc petites activités à venir. Alors il y a le groupe biblique, alors c'est tout à fait d'à propos ce soir, alors qui se met en route. Donc première rencontre,
C'est un groupe de partage, donc le Café Parole. On se retrouve en ligne, ça permet que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer si vous habitez loin. Et puis, on prend un moment de prière, on prend un texte comme ça, puis on le potasse un peu ensemble, et puis on prend un temps d'échange autour du texte. Moi, j'étais sensible à ce que disait Simon. Ce qui peut ressortir d'un texte, ben, vous l'avez expérimenté de toute façon un peu ce soir. Quand on échange ensemble, ce qui peut ressortir du texte, c'est incroyable. À la fin, on se dit, wow, j'avais pas rien vu d'à peu près 9 sur 10 des choses qui ont été dites, et puis c'est incroyable. Alors, prendre le temps de regarder le texte ensemble et de se laisser, le laisser résonner en nous, et puis d'échanger, on repart avec, wow, tu sais, j'avais rien vu finalement dans le texte, après avoir échangé avec les autres. Alors ça se passe une fois par mois, le deuxième lundi de chaque mois. Alors c'est sur l'annonce sur le Facebook, il y a le lien, un Zoom. Alors ça, c'est ce qu'il y a donc lundi, le 20. Voilà, ça va être sur l'Esprit Saint cette année. Donc on va prendre tous les textes qui nous parlent de l'Esprit Saint. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est la personne la plus mystérieuse de la Trinité, hein, l'Esprit Saint. Alors voilà, Dieu veut que vous demeuriez en nous par son Esprit. Il y a carrément, si vous regardez là, dans ce que je parle, c'est dans le petit tract que vous avez à l'entrée, journée de ressourcement. Le samedi 25, ça sera juste une matinée. Alors ça se passe ici, on se retrouve, et puis on va passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament des textes sur l'Esprit Saint pour s'arrêter justement. Qui est-il, l'Esprit, par rapport au Père, au Fils, quel nom, quel trait, comment et quand il agit. Vous voyez, ça rejoint des questions qu'on s'est posées aujourd'hui. Mais justement, on va regarder comment il s'est révélé l'Esprit Saint tranquillement dans le temps. Voilà, donc on va faire un petit voyage dans la Bible avec Serge Maléka, qui est un prêtre qui est ici aux études à Montréal, voilà, qui va nous accompagner là-dedans. Donc, samedi, c'est ici, 25 octobre. Je laisse la parole à Simon. Alors, j'espère que comme moi, vous ressortirez bien instruit et armé pour affronter vos prochaines lectures bibliques. Alors, la prochaine soirée Vent des Fèves, qui se passera dans 2 semaines, le 29 octobre, nous sera présentée par Sœur Catherine Aubin, qui est une sœur dominicaine. Alors, le thème sera Expérience de Dieu dans la prière. Ce sera, je suis sûr, tout aussi intéressant qu'aujourd'hui. Alors, avant de passer justement à autre chose, comment est-ce que j'ai eu cette information? Si vous remarquez, je me balade avec mon dépliant, que je vous invite à récupérer sur la table à la sortie si vous ne l'avez pas encore, parce qu'il va être votre meilleur ami pendant l'année. Donc, comme Dominique l'a mentionné aussi, toutes les informations sur les rencontres, les prières, etc. sont dans votre dépliant. Je vais, Dominique, est-ce que tu as regardé la petite télécommande? Oui. Donc, les dernières annonces, je vous mentionnais le dépliant. Il y a aussi la liste d'envoi qui est sur la même table que vous avez vue en entrant. Donc, n'hésitez pas à rentrer votre courriel pour avoir toutes les informations à venir et à aller sur le groupe de la page Facebook. Enfin, avant que je ne vous laisse, je vais rappeler un peu les horaires pour nos anciens et pour nos nouveaux aussi. Alors, à 19h15, on aimerait que tout le monde soit installé pour qu'on commence le temps de prière pour les prochaines soirées à venir. Et à 19h30, c'est là que commence vraiment la soirée, la conférence. Donc, en vous laissant, vous avez remarqué sûrement à votre droite, pour les plus curieux et les plus agités, il y a une petite collation qui a été servie. Donc, on va vous inviter, bien sûr, à la fin de tout ça, à aller papoter un peu de ce que vous venez d'apprendre autour d'une petite collation. Merci. Et puis, on a oublié de faire circuler la carte. C'est les habitués, vous savez, il y a une petite carte. Vous pouvez laisser un petit mot à François. Donc, elle circule. Alors, vous n'avez pas eu le temps, elle n'est pas encore passée. Profitez-en là, avec la collation d'écrire un petit mot avant de partir. Merci à tout le monde. À dans 2 semaines.